C'est un processus de guérison dans la mesure où, dans un contexte de violence de masse, les survivants n'ont pas l'opportunité de commémorer l'usage en matière de traitement de mort. Je veux dire l'enterrement, le deuil et le lever de deuil dans le format traditionnel. Et ça c'est encore pire dans le cas d'enlèvement. Quand une personne a été enlevée ou disparue, il est très difficile pour les survivants, pour ceux qui sont restés, pour sa famille, ses amis, ses proches, d'imaginer qu'il n'est pas toujours là. Il y en a de toutes les époques qui disent « Je croyais toujours qu'elle allait revenir, mais finalement, elle n'est jamais revenue. Alors, je crois qu'il est mort. » Alors, les familles et les survivants restent toujours dans l'hypothèse. Ils ne se font jamais l'idée définitive que les leurs sont disparus totalement. Il n'y a pas de format prêt-à-porter pour les commémorations dans les sociétés divisées. Mais que ce soit les commémorations communautaires, familiales, que ce soit les commémorations communes, alors là, ce sont des étapes. Ce sont des étapes. Dans des contextes où le passé n'a pas été traité, le passé douloureux n'a pas été traité, les commémorations restent généralement au niveau des familles, au niveau des communautés, au niveau des proches. D'abord et avant tout, c'est leur droit. C'est leur droit absolu de faire des commémorations. Ça s'inscrit, comme je le disais, dans un processus de guérison. J'espère qu'un jour ou l'autre, nous arriverons à, ça fait d'ailleurs partie des missions de la CVR, à organiser une commémoration nationale de toutes les personnes disparues, des personnes emportées par les événements tragiques que nous avons connus. C'est ce qui renforce l'unité, la réconciliation. C'est ce qui contribue à l'édification d'une nation, des peuples qui se sentent valeureux, qui se sentent heureux de vivre dans une nation avec un sentiment d'appartenir à cette nation dans toutes les dimensions.